La première chose à faire, c'est de placer le repère. Dans le cas du ressort, ce qui va nous intéresser, c'est sa longueur. C'est nous les patrons, du coup on l'appelle comme on veut. Ici, je décide de l'appeler Z. Il pointe vers le bas, donc tous les vecteurs qui vont être vers le bas seront positifs, et tous les vecteurs qui seront dans le sens opposé seront négatifs. Deuxième étape, c'est de placer les forces. Ce qui tire la balle vers le bas, c'est le poids, qui vaut la masse fois l'accélération G, et la force du ressort tire la balle vers le haut. Elle est proportionnelle à sa constante d'érodeur K et à son élongation, delta L. C'est la différence entre la longueur du ressort Z et sa longueur à vide, L0. On va utiliser la super formule de notre cher Newton adoré. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. On a déjà fait le taf avant, du coup c'est magnifique, on n'a plus qu'à remplacer. On développe et on réorganise tout ce petit monde pour avoir l'équation picobello magnifique des oscillateurs. Tout le matraquage cérébral qu'on vient de s'imposer là, ça sert à trouver la pulsation propre. Et ça se trouve juste par comparaison. On regarde les deux équations, on regarde qu'est-ce qui multiplie le Z. En haut, c'est le K sur M, et en bas, c'est l'oméga 0 carré. Bon, ça, c'est l'équation générale des machins qui oscillent. C'est la solution de cette équation différentielle. Okay. On va se demander maintenant, c'est quoi les paramètres A, phi et Z bar. Et on va commencer par Z bar, la position d'équilibre. Il y a notre objet qui fait des ouin, ouin, ouin en termes techniques, des haut bas, haut bas, haut bas. Et bien Z bar, la position d'équilibre, c'est le centre de ces ouin, 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 ouin. Et ça se trouve avec la somme des forces égale à 0. Maintenant, on va s'intéresser à A, l'amplitude, et ça correspond à la taille des petits nichons qui dépassent. Donc, ça va être la différence entre les maxima de Z et la position d'équilibre. Et maintenant, le phi, c'est le déphasage. Notre 0 du temps, c'est nous qui le mettons, c'est nous les patrons. Okay. Donc on peut le décaler comme on veut. Le phi, le déphasage, il va symboliser ce décalage temporel. Pour le calculer, c'est facile. On prend la position initiale, donc le temps où il vaut 0, et t'isole le phi. Et voilà, on a fini, on a l'équation complète de l'oscillation du ressort. Donc pour résumer, quand on a un exo écart sort, en premier on place le repère, ensuite on place les forces, ensuite on balance la seconde loi de Newton, et en dernière chose, on trouve les paramètres de l'équation de l'oscillateur.